Allez, donc je vous explique comment je fais mon pain. C'est un pain avec une pouliche. Donc ce soir, je vais faire la pouliche. Je vais la laisser fermenter toute la nuit. Et demain matin, je reprendrai, je fais un mix. C'est un pain qui ne demande pas beaucoup de manipulation. Par contre, ça demande un peu de temps et de planification, mais c'est assez simple. Je vous expliquerai tout. Donc j'ai une pouliche, c'est en fait le même poids d'eau et de farine, plus un peu de levure. Donc moi je pars avec la moitié de ma farine. Donc je vous mettrai toutes les mesures, mais je vais utiliser 800 grammes de farine. Donc là, je prends la moitié, 400 grammes, même poids d'eau, 400 grammes, et j'utilise 1 gramme de levure de boulanger. La levure sèche, ça marche aussi. Après, donc moi j'utilise 1 gramme, c'est pas beaucoup, donc ça va prendre 12 heures à fermenter. Si vous voulez faire ça plus vite, vous mettez un petit peu plus. Et puis au niveau, si vous n'avez pas de levure de boulanger, la levure sèche, ça marche très bien. Vous mettez à peu près la même chose, 1 gramme. Quand c'est petit comme ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc je vais d'abord diluer donc mon eau à température ambiante, par contre filtrée. La levure n'aime pas le chlore qui est dans l'eau, donc essayez d'utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau minérale, ça marche bien. Donc je dilue d'abord ma levure. Voilà. Donc c'est pratiquement, voilà, on dirait il n'y a plus de morceaux. Donc c'est dilué. Ça, j'en ai plus besoin normalement. Maintenant, je mets mes 400 grammes de farine dedans. Voilà. Et je mélange, hein, une maryse, un bâton, n'importe quoi. On mélange grossièrement pour avoir une pâte sans trop de grumeaux. Alors au niveau farine, donc c'est de la farine à pain, en France la T65. Et après, bah, vous mettez ce que vous voulez. Moi là j'ai mis un petit peu de farine complète parce que j'en avais. Complète, faut pas trop abuser. Donc en général 10% du poids ça suffit. Donc là sur mes 800 grammes de farine, j'ai mis 100 grammes de farine complète. Autrement la farine à pain, ça marche très bien. Voilà, donc on commence à avoir une pâte qui est pâteuse. Donc ça va être liquide, ça va être pas liquide, mais ça va être collant. Donc j'évite. Bon, il y en a qui mettent les mains dedans. Moi, elle est tellement collante que c'est pas très agréable. Donc j'évite de mettre les mains dans celle-là. C'est pour ça que j'ai une maryse. On essaye de bien racler le bord pour garder un bol propre. On regarde s'il n'y a pas trop de grumeaux. Voilà, donc là il commence à être pas mal. Je vais regarder en dessous pour être sûr qu'il n'y a pas des bouts de farine. Là, j'en vois par exemple. Donc voilà. Là, ça me paraît assez correct. Et voilà, donc voilà, la pouliche, elle est prête dans son état initial du moins. Et là, je vais laisser, donc, hein, voilà, c'est pâteux. Donc, alors, ça dépend de la farine. La farine complète absorbe un peu plus l'eau. Donc, ça sera peut-être un petit peu plus solide que certaines farines. Certaines farines absorbent moins l'eau. Donc, ça sera peut-être un peu plus liquide, mais c'est pas grave. Changez rien, c'est toujours même poids d'eau, même poids de farine. Donc, hop, je nettoie un peu la maryse, histoire de tout récupérer, voilà. Et donc je vais laisser ça comme ça. Voilà. Ça, je vais nettoyer. Toujours couvrir les pâtes. Il faut qu'elles gardent leur taux d'humidité. Et donc on couvre pour garantir l'humidité. Et on laisse ça à température ambiante. Alors chez moi c'est 20 degrés. Si vous êtes dans un endroit chaud, ça risque de fermenter un petit peu plus rapidement. C'est pas un problème, mais il faudra peut-être surveiller. Et donc là, ça va fermenter, il faut que ça au moins double et idéalement triple. Donc entre double et triple. Donc pour moi, ça va arriver
Voilà, donc ma pouliche est environ là et ça va arriver environ à ce niveau-là en haut du bocal et ça sera prêt. Donc bah, je vous retrouve quand c'est prêt. À demain matin. Bon, ah, ça fait 12 heures que la pouliche elle est tranquille. Donc voilà, vous pouvez voir, elle a monté. Elle n'a pas monté autant que je le voudrais. Donc est-ce que c'est parce que j'ai mis de la farine complète ou est-ce que c'est ma levure qui est moyennement faible? C'est pas très grave, ça voudra peut-être dire qu'il faudra laisser le pain faire monter un peu plus longtemps après, mais bon, pour l'instant c'est pas grave. Donc on se rappelle qu'il y a 400 grammes de farine, donc c'est la moitié de la farine, donc j'ai 400 grammes ici que je vais rajouter. Et je rajoute, donc il y avait 400 grammes d'eau, je rajoute 120 grammes. Donc ça me donne un taux d'hydratation à peu près à 65%, qui est pas mal. Euh, donc je mets d'abord l'eau pour essayer de décoller la pouliche du bol. Voilà, on va d'abord mettre la pouliche avant de mettre la farine. Ça sera plus simple à pétrir. Donc je mets ça là-dedans. Voilà, donc là c'est très mou. Hein. Et voilà. Maintenant, je rajoute 400 grammes de farine. Et on va pétrir. Alors, j'ai 15 grammes de sel. Je ne les mets pas tout de suite. Je les mets après parce que le sel, ça abîme le réseau glutineux. Donc, j'évite de le mettre dès le début. Donc, on va faire. Hop là, le crochet. Et on va faire 3 minutes à vitesse lente pour mélanger les ingrédients. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là la pâte est en... J'ai fini les 3 minutes. Donc la pâte elle est, voilà, elle est comme elle est, hein, elle est bien amalgamée, elle n'est pas trop collante. Donc là ce que je vais faire c'est, je vais racler ma cuve juste pour que ça soit propre et qu'il n'y en ait pas partout. Et après je vais remettre à pétrir en deuxième vitesse pour environ 6 minutes. Et alors ce qu'il faut regarder là c'est... faut regarder que la pâte soit pas non plus trop sèche. Et donc si elle est trop sèche, faut remettre un petit peu on peut remettre un peu d'eau. Et par contre, ce que je vais faire, c'est à la fin avant la fin des 6 minutes, je vais rajouter le sel. Donc faudra pas oublier ça. Donc là, c'est parti pour deuxième vitesse. Donc là, la pâte me paraît un peu trop sèche. On est en début des 6 minutes, donc ce que je vais faire c'est rajouter, donc j'ai préparé 20 grammes d'eau que je vais rajouter tout doucement et pas tout d'un coup, juste pour voir. Voilà, il faut que la pâte se détende un peu. Et voilà, c'est ça, ça dépend du type de farine. Là j'ai de la farine complète, donc ça absorbe un peu plus d'eau. Comme ça va déjà un peu mieux, je vais rajouter un tout petit filet encore. Voilà. Il faut que la pâte soit souple et pas trop dure. Hein. Là, je vais remettre en deuxième vitesse. Voilà, donc on peut voir que c'est un peu plus souple. Voilà, ça c'est bien. Donc là, il me paraît déjà beaucoup mieux.
je vais laisser comme ça me paraît bien. Allez, je remettrai le sel à la fin, on se récupère à la fin. Voilà, donc là on est en fin de pétrissage, il reste environ 1 minute, et je vais rajouter le sel, petit à petit, comme ça. Et donc je remets toujours à deuxième vitesse, et je vais attendre encore 1 minute. Allez, donc là ça fait donc, à peu près 6 minutes, donc je vais vérifier. On va regarder, donc on voit que voilà, la pâte, elle est molle, mais elle colle pas aux doigts, hein, elle ne reste pas trop sur les doigts. Elle s'est bien décollée de la cuve. Et donc on va faire le test, donc on va prendre un bout de pâte comme ça, oups. Prendre un bout de pâte et faire le test de la fenêtre. Alors là, c'est pas très pratique. Et donc on voit que voilà, donc là, ça se déchire pas trop, ça reste assez fin, donc je vais essayer de le mettre à la lumière là, voilà. Hein, donc faut qu'on puisse, voilà, faut qu'on arrive à faire ça sans qu'elle se déchire trop. C'est pas non plus la peine de trop la pétrir parce qu'en fait on va faire un peu de pétrissage manuel mais plus tard. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais la retirer de la... Voilà, donc je vais la retirer d'ici, je vais retirer le crochet. Et donc on va la laisser tranquille pendant 1 heure à température ambiante. Mais pendant ce temps-là, on va faire 3 rabats, donc espacés de 20 minutes à chaque fois. Donc toujours pareil, couvrir la pâte. Donc on prend un torchon humide de préférence et surtout s'il fait chaud chez vous. Et voilà, on va la laisser. Donc là, je vais la laisser 20 minutes et dans 20 minutes, je fais un rabat. Je vous montrerai. Alors, ça fait 20 minutes. On va faire un rabat. Donc là, vous pouvez voir, la pâte, elle n'a pas bougé. Normalement, elle n'a pas gonflé. C'est juste, bon, elle s'est reposée un peu. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que je prépare un petit bol d'eau. Toujours de l'eau filtrée. Le chlore, c'est pas bon pour la levure. Parce que là, la pâte, même si, bon, quand je peux la toucher, elle colle pas, mais si je la manipule, elle va coller un peu au doigt. Là, donc, le secret pour pas que la pâte colle au doigt, c'est les mains mouillées. Donc, je mouille les mains. Et là, je vais prendre la petite... Voilà, ça c'est... Oups. Elle est sale. Je vais prendre la corne. Donc, une spatule, une maryse, hein, c'est pareil. Je la mouille un petit peu comme ça. Hop, et je viens racler un petit peu comme ça sur le côté pour aider à décoller un peu la pâte du bol parce que là c'est normal qu'elle colle un peu. Voilà, donc je décolle un peu les côtés, c'est juste pour m'aider. Je remouille les mains et maintenant on va faire un rabat. Enfin, on va faire 4 rabats. Donc je prends la pâte comme ça, je la tire et je la ramène sur elle-même. Voilà, c'est tout. Donc pas trop tirer non plus parce qu'il ne faut pas la déchirer, ça abîme le réseau glutineux. Donc j'ai fait ça de ce côté-là. Maintenant un quart de tour et je fais la même chose et je vais faire ça 4 fois. Voilà, deuxième, hop, je remouille les mains. Troisième fois, hop là, je peux le tirer comme ça. Je remouille la main, un quart de tour. Et dernière fois, je tire un peu et je la rabats. Donc là, j'ai fait mes 4. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais la mettre. Hein, donc on peut prendre la pâte normalement. Hein, hop, voilà, j'ai les mains mouillées, donc ça colle pas du tout. Je vais faire une belle boule. Et je vais la remettre. Et donc encore 20 minutes. Et je vais refaire la même chose dans 20 minutes. Et donc j'en ferai 3 comme ça. Donc c'est le premier. Donc j'en fais encore 2. Voilà. Boum. On recouvre toujours. Mon linge est un peu sec. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter juste un petit peu d'eau comme ça. Juste pour pas qu'il prenne l'eau de la pâte. Donc ça crée une ambiance un peu, un environnement plutôt un peu
humide pour la pâte, comme ça elle ne sèche pas. Voilà, à plus tard. Alors, donc, la pâte, j'ai fait mes 3 rabats, j'ai mis au frigo et ça fait donc 24 heures qu'elle est au frigo, couvert bien sûr. Là, je l'ai sorti il y a 2 heures pour qu'elle revienne à la température, parce que la pâte au frigo c'est un peu trop froid. Donc là, ça fait 2 heures qu'elle est sortie, toujours couvert, j'ai pas touché, donc là, je l'ouvre, donc voilà à quoi ça ressemble. On a une pâte molle, légèrement collante, mais bon, on verra. Donc là, il y a un petit geste technique à faire, c'est qu'il va falloir l'étaler très fin et faire un portefeuille, un peu comme une pâte à croissant. Donc j'ai toujours un peu mon eau ici, là. Je vais la décoller un petit peu en mouillant ma corde, décoller un petit peu. Voilà. Après, je vais me mouiller les mains pour la... Et là, le but du jeu, c'est de sortir la pâte. Donc, voilà, elle est très molle. C'est une bonne chose. Si on ne mouille pas les mains, elle colle. Donc, il faut mouiller les mains. Ça colle un peu au bol. Donc, il faut essayer de la décoller sans trop la déchirer. Voilà, je me remouille les mains. Là, je la prends. Et elle est en fait... Et donc là, on va la mettre directement sur le comptoir, surtout pas de farine, un comptoir sec. Et là, là on va la tirer, on va faire un grand rectangle. Et on utilise en fait le fait qu'elle colle au comptoir pour l'étirer. Donc on l'étire en plusieurs fois comme ça. Et là, en fait, elle colle pas du tout au comptoir. Enfin, elle adhère, mais elle se décolle très très bien. Donc là, je sais que j'ai une bonne pâte. Voilà, qui est bien souple. Voilà. Et maintenant qu'on a bien étiré comme ça, voilà, on tire un petit peu sur le côté là. Il faut avoir un petit peu d'espace. Voilà, donc maintenant, portefeuille, hein, comme une pâte à croissant, donc en 3. Voilà, donc on la rabat sur elle-même, comme ça. Alors, oups, je l'ai déchiré, il faut faire attention de ne pas la déchirer. C'est pas grave. Alors, encore une fois, ça colle un petit peu aux mains. Hop. Et voilà. Ensuite, on la replie comme ça, pareil, hein, en 3. Voilà, donc là, hop, je remouille les mains pour pas que ça me colle aux mains. J'ai fait mon rabat, je la mets en boule. Voilà. Et là, je vais la laisser se reposer pendant une demi-heure. Et après, je vais je vais la couper pour la préformer. Ce ne sera pas le façonnage, ce sera le pré-façonnage. Et donc, on va la laisser comme elle a été manipulée. On va la laisser le gluten se reposer, se relaxer sur une surface. Alors là, par contre, le mieux c'est de fariner parce que sinon, ça va coller. Donc, je vais me laver les mains et je vais fariner ma surface. J'aurais dû faire ça avant d'ailleurs, c'est pas grave. Voilà, donc on farine. Là, on farine bien la surface pour pas que ça colle à la surface après. On met là, et là, toujours pareil, la pâte, on la recouvre d'un torchon pour pas que ça colle. Alors, ce qu'on peut faire, parce que ça pourrait coller au torchon, hein, c'est mettre un peu de farine comme ça dessus. Voilà, donc ça ne collera pas au torchon. Voilà, donc une demi-heure comme ça, après je la couperai. Bon, donc ça fait environ une demi-heure qu'il se repose. J'ai retiré le petit linge là. Donc voilà, ça colle un petit peu. Il faut faire attention, ça colle un petit peu, c'est pas grave. Donc maintenant qu'il faut commencer donc un petit peu à fariner sur tout le temps de travail. Donc là, je vais diviser.
Donc on peut le faire à l'œil, on peut le faire au poids. Donc là j'ai 800 grammes de farine, hein. Le plateau fait plus que ça, mais ça me fait environ 4 baguettes. Donc je vais le diviser en 4. Voilà, hop. Et ça encore en 2. Voilà. Et là, alors ce que je vais faire, parce qu'il paraît que ce qui vous intéresse, c'est des petites boules aussi, donc je vais essayer de faire ça. J'en ai jamais fait, mais on va essayer. Donc là, on va le préformer. Donc pour préformer des baguettes, pour faire des petits pâtons, là je ferme la pâte qui n'était pas exposée ou qui n'était pas farinée, elle est un peu plus collante. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je referme par-dessus. Voilà, comme ça. Et ça, là, ça colle pas parce que j'ai fariné un petit peu. Donc voilà, je vais faire juste je vais faire un petit boudin en fait. Voilà, pour une baguette, voilà, la forme au début, on fait un petit boudin comme ça, ce sera plus facile à allonger un peu plus tard. Et on met ça, voilà, sur un plan un petit peu fariné. On va mettre un peu de farine pour être sûr que ça colle pas, hein. Voilà, donc je vais faire ça, je vais couper l'autre aussi, je vais faire la même chose. Hop, je ramène, je ramène, je ramène, je ramène, je ramène et je fais un espèce de petit boudin, vaguement. Donc là, on voit il y a des bulles qui se forment, hein. On peut les éclater, c'est pas un problème, parce qu'on va le laisser pousser après. C'est pas encore, on n'en est pas encore là. Hop, le dernier, ce que je vais faire, quoi, je vais faire celui-là. Je ramène à l'intérieur, comme ça, hop là. Un petit pâton un peu en forme. Donc on évite d'écraser aussi trop la pâte, hein. On la manipule avec le bout des doigts. Pas trop la dégazer non plus parce que bon, bah, on a besoin de cette fermentation. Tout à l'heure quand on fera cuire. Voilà, et donc là je vais essayer de faire donc, des petites boules. Donc je vais faire, je vais essayer 4 on va essayer 4 petites boules. Allez, juste histoire de voir ce que ça donne. Ou 3. Allez hop, une un peu plus grosse peut-être. On verra. Donc là, si on veut faire des boules, donc on va essayer de former plus en boules, hein. Donc on referme. Pareil, on peut refermer vers le centre. Une boule, c'est en fait plus facile parce qu'il suffit de refermer toujours vers le centre, de fermer le dessous comme ça. Donc là, j'ai une petite boule. On la fait glisser dessous pour fermer bien. Voilà. Donc là, j'ai une belle petite boule qui est bien, c'est important, c'est de bien fermer en bas. Et donc du coup, en fait, celle-là, je ne vais pas y retoucher, elle est formée. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil avec les autres. Celle-là, il y a un peu de farine. Là, donc s'il y a de la farine, il faut faire attention que la farine reste à l'extérieur du pain et pas d'en mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai fariné un peu cette surface-là, donc je vais fermer de l'autre côté. Hop. Pareil, on ramène au centre à chaque fois. Hop. Hop, hop, hop. On ferme comme ça avec les doigts. Et ensuite, on vient. Et un petit mouvement comme ça circulaire. On tire la pâte avec les doigts dessous. Et ça tend la pâte dessus. Voilà. Et là, on voit, il y a des petites bulles. Ça fermente bien, c'est bien. Je vais les crever, sinon ça fera des petites. Alors de la cuisson, ça fera des bulles sur la croûte comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc je crève les bulles. Voilà. Donc là, ça pourrait être mieux. Alors il y a des techniques, il y en a qui font comme ça. Hein, je suis pas non plus un professionnel. Voilà. Donc là, c'est une petite boule qui est sympa. On verra ce que ça donne. On la met sur un petit coin de farine. Et hop, la dernière petite boule. Donc on remet vers le centre. Hop, au centre, au centre. Au centre, au centre, on ferme bien dessous, on la retourne, on tend, hop, et voilà, c'est relativement bien fermé dessous. Voilà, donc les petites boules en fait sont formées, donc celle-là je ne veux pas y retoucher.
Par contre, je vais laisser la pâte reposer. Et dans, on va dire 15-20 minutes, ça commence à coller un peu, je vais former les baguettes. Donc on se retrouve dans 15-20 minutes. Allez, donc on a attendu un petit peu. J'ai mis les petites boules que sur mon tapis là. Donc moi j'ai un tapis un peu spécial de boulanger, mais truc sulfurisé, papier sulfurisé, ça marche très bien. Faut bien fariner pour pas que ça colle et on la recouvre, toujours recouvrir la pâte. Donc là, je vais bien fariner mon tapis. Voilà. Et on va commencer à former les baguettes. Donc, comme ça. Pareil, fariner le temps de travail toujours. Voilà. Donc, on les prend. On l'aplatit un petit peu avec les doigts. Comme ça, on essaie de l'allonger un petit peu. Voilà, légèrement. Et on commence à faire un repli sur lui-même en tirant légèrement pour allonger la baguette. Voilà. Hop. Ensuite, on retourne et on fait la même chose. Hop. Donc, je replie comme ça vers le milieu, hein, pas complètement vers le milieu. Et je soude comme ça. Et ensuite, une troisième fois. Donc là, je viens faire un petit creux vers le milieu comme ça avec mes doigts. Et je viens tout fermer sur elle-même. Et là, je soude avec la paume de ma main et je tire en même temps pour allonger un petit peu la baguette. Bon, avec ça, stop. Voilà. Donc là, j'ai un bâton de baguette qui est pratiquement formé. Il suffit d'allonger un petit peu. J'ai ma soudure, ce qu'on appelle la soudure, c'est la fermeture qui est là. Donc je vais... Hop, voilà, alors on n'écrase pas trop la baguette. On fait un mouvement pour l'allonger comme ça. Hop là. Laisse ça tranquille. On la allonge comme ça. Voilà, on allonge, ça s'allonge tout doucement. Faut pas forcer. Voilà. Donc les fours sont pas non plus très grands, donc faut pas trop l'allonger, sinon ça rentre plus dans le four sur la plaque. Donc là, ça me paraît bien. Voilà. Elle se rétracte un peu, c'est normal. Hein. Elle a de la force. On fait donc pour faire les pointes. Hop, voilà, on fait des petites pointes. Donc ma soudure ici, je vais la mettre en dessous. Et je vais la laisser reposer comme ça. Hop, la soudure en dessous. Voilà, et je vais faire donc la même chose pour les 3 baguettes. Donc, hop, alors on met le côté, voilà, le côté qui est fariné vers l'extérieur. Donc s'il y a trop de farine, vaut mieux retirer un petit peu. Donc là, je commence, j'aplatis, je viens replier vers le milieu en l'étirant légèrement. Alors là, j'ai mis de la farine, elle ne veut plus coller trop la pâte là. Je la retourne, je refais la même chose de ce côté-là. Hop, 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 hop. Donc là, elle est pleine de bulles, la pâte, c'est très bien. Elles explosent, c'est pas un problème. Et là, pareil, je fais un truc au milieu, un petit creux au milieu, et je viens la raplatir sur elle-même en soudant avec la paume de ma main. Voilà, on entend une petite bulle qui explose, c'est normal. Et là, je l'allonge légèrement. Voilà, et hop, les pointes. Voilà, une belle baguette. La soudure ici, on va la mettre en bas. Et là, voilà, comme ça, elles se tiennent. Dernière baguette. Pareil, je l'allonge, je laisse l'aplatir légèrement avec les doigts. Je la replie sur elle-même. Tourne. Replie encore sur elle-même en tirant un peu pour l'allonger.
Et là, petit creux au milieu, repli hop, sur elle-même. Les petites bulles qui pètent, c'est un bon signe. Et on l'allonge. Hop, les pointes. Voilà. La soudure ici, en bas. Et je mets là. Et voilà. Et voilà. Donc pareil, on couvre toujours, pas besoin de mettre de farine dessus. On couvre pour pas que ça sèche trop. Et là, par contre, je vais laisser. Alors, je voulais montrer un test, le test du doigt. Donc, pour savoir si la pâte elle est prête à cuire, vous appuyez dessus là, sur la pâte, et vous regardez si ça revient, comment ça revient. Si ça revient trop vite, ça veut dire que la pâte n'est pas prête à cuire. Donc, bon, là c'est normal, elle n'est pas prête, je viens juste de les former. Ça devrait prendre environ 2 heures. Moi j'aime bien prendre le temps, à 2 heures, température ambiante. Hein. Alors évidemment, s'il fait plus chaud, ça va peut-être prendre moins de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le test du doigt, il faut voir. Donc moi je vais attendre environ 2 heures. Par contre, environ 1 heure avant la cuisson, j'ai une pierre à pizza, donc faut une pierre, l'idéal une pierre réfractaire, n'importe, mais c'est une pierre à pizza. 1 heure avant, je commence à chauffer le four et je la laisse chauffer à donc 500 degrés Fahrenheit, 250 degrés Celsius. Et donc on se retrouve après pour la cuisson. À tout à l'heure. Bon, alors ça fait presque, non, ça fait 2 heures facilement que ça pousse. Le four il est allumé depuis 1 heure avec la pierre dedans. Je vais vous montrer le test du doigt là, pour voir comment ça fait. Donc voilà, je vais appuyer là. Voilà, donc il revient beaucoup plus doucement. Donc ça veut dire que on est pas mal. Je pourrais peut-être le laisser encore une demi-heure, 1 heure de plus, hein, mais bon, à mon avis il est prêt. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit atomisateur avec de l'eau dedans. De l'eau, toujours de l'eau que j'ai filtrée. Hein. On ne veut pas de chlore. Mais voilà, j'asperge ça, mon pain à l'entrée du four. Alors, je vous montrerai plus tard, mais j'ai un lèche-frite chaud dans le four, en dessous de la pierre. Et donc, quand je vais mettre le pain, je vais mettre des glaçons dessus. Ça va créer de la buée et de la vapeur d'eau et ça va aider le pain à bien se développer. J'ai un couteau, je vais scarifier. Je vais faire simplement avec un couteau pour montrer qu'on n'a pas besoin de trucs spéciaux. J'espère. Voilà, donc je vais fariner un petit peu. Donc là, j'ai une pelle à pizza. J'utilise ça pour enfourner. Sinon, si le pain il est sur du papier sulfurisé, vous transférez directement sur le papier sulfurisé. Et on s'embête pas. Donc voilà, donc il faut que maintenant mon pain. Alors le but du jeu là, c'est d'éviter de le manipuler au maximum. Là, il colle un petit peu. Ah, ok, c'est bon. C'est de le manipuler au minimum, pardon, avec les doigts pour pas écraser, pour pas faire les phrases de doigts. Donc j'ai une petite pelle de boulanger là. Hop, je fais ça. Voilà, il redescend. Je vais la remettre là-dessus. Hop, donc je vais les mettre tous les trois là-dessus et je ferai les petits. Et donc là, on voit le pain légèrement croûté. Bon, c'est pas catastrophique, hein. Mais il y a une toute petite croûte qui s'est formée, il a séché, c'est un peu normal, mais bon. Hop là, voilà, donc je mets mes 3 baguettes sur ma pelle à pizza. Alors pour scarifier, moi je fais simple, alors on peut faire des trucs comme ça. Moi j'en fais une comme ça. Voilà, une grande, de bout en bout. Ça fait joli et c'est simple à faire. Faut la faire assez profonde, hein. Faut pas hésiter, elle n'est pas super. Ouais, c'est pas génial ce que j'ai fait là. Hein.
Mon couteau peut-être pas super aiguisé. Voilà, donc on va passer au four. Je prends mes glaçons, ma pelle. Donc, j'ouvre le four. Je mets mes baguettes là-dessus. Voilà, donc ce qui est marrant, c'est que on penserait que ça collerait, mais ça en fait ça colle pas. Hein. Donc on peut les réaligner si on a besoin. Je mets un coup de petite fuite dessus. Voilà. Je les mets là-dedans. Et ensuite je mets les glaçons. Ça fait de la buée, de la vapeur d'eau et ça va faire ça. En attendant, on va mettre aussi les petites boules pour voir ce que ça va donner. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc là, je vais pour les scarifier, je vais faire une croix comme ça. Hop, je vais les mettre, je vais pas embêter, je vais les mettre une par une sur la pierre et voir ce que ça donne. Hein. On verra bien. Hop, c'est là, comme ça colle un peu. Un petit coup de pchit dessus. Hop, et on va faire ça 3 fois. Une petite boule. Je vais essayer de faire les deux en même temps là. Hop. Une petite croix. On va faire glisser sur la pierre. Alors, votre fin commence. Hop. Pas beaucoup de place, hein. Donc, tant pis. Un petit coup de pchit pour celle-là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire 20 minutes, ça devrait être bon. 20 minutes, bon, je vais surveiller en même temps. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc ça fait 20 minutes qu'il est dedans, j'ai rien touché. 20 minutes ça sonne, boum, je l'arrête. Alors là, ce que je vais faire, donc, je vais retirer ça déjà. Alors, la couleur elle me paraît belle. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est que le pain, voilà, il doit sonner creux. Ça veut dire qu'il est cuit. Allez, deux petites boules. Oups, elles ont collé. Ouais, c'est relativement creux, c'est pas mal. Ok, donc là il est bien. Donc, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini. On va le faire sécher. Donc, ce que je fais pour le faire sécher, je remets tout là-dessus. Hop, hop, je retire de la pierre. La pierre est trop chaude, là, il continue à être cuire. Je vais retirer la pierre du four complètement. Est-ce qu'on peut la laisser? C'est possible, je sais pas. Moi je la retire. Elle est trop chaude en fait, vaut mieux la retirer. Donc hop, je laisse ça, je peux le remettre n'importe où hein, dans le four. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la température. Donc on peut mettre une basse température. Là, je vais le mettre donc à 140 degrés Celsius, c'est-à-dire 280 chez nous. Et je vais laisser le four ouvert parce que le but du jeu c'est qu'on retire l'humidité du pain. Hein. Donc il faut bien que ça s'échappe quelque part. Si on ferme le four, ça va rester dedans. Donc 10 minutes comme ça, timer 10 minutes. Et voilà, dans 10 minutes. Bon,
Ça fait 10 minutes que ça sèche. J'éteins ça. Hop. Voilà, donc maintenant on sort. Ouch. On sort le pain du four. Et on ne mange pas. Parce qu'il faut encore attendre. Voilà. Idéalement, il faut le laisser ce qu'on appelle ressuer pendant une demi-heure avant de le manger. Bon, on peut le manger tout de suite, mais c'est mieux d'attendre. Et là, voilà, j'ai un bon petit pain. Craque bien. Ça sent super bon. Hop. Un tout petit individuel, là, petit pain sympa. Celui-là est un petit peu plus gros. Je pense que cette taille-là, c'est mieux en individuel, donc faut bien les faire petits parce que bah, ça gonfle à la cuisson. Mais voilà, c'est fini. On a un super pain qui sent super bon, craquant. Alors là, donc faut le laisser. Ce qu'on peut faire. Donc là, évidemment, ça fait trop pour manger la journée, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le congèle, je le coupe en morceaux, en 2 ou en 3. Une fois que c'est bien froid, par contre, hein, pas chaud, on l'enveloppe bien dans du papier, dans du film plastique pour garder l'humidité, pas qu'il sèche. Congèle ça et après on sort ça au décongélateur, on laisse le film plastique encore une fois pour qu'il se décongèle lentement avec l'humidité. On passe 5-10 minutes au four à 300, donc c'est en Fahrenheit, à 150 degrés, 150, 160, 5 à 10 minutes au four avant de manger, et c'est super. Voilà, il n'y a plus qu'à manger après. Allez!